La parole est à Madame Gilda Aubert. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Après les écoliers, collégiens, lycéens, ce sont maintenant les étudiants qui font progressivement leur entrée. Et si nous ne pouvons que nous féliciter de certaines mesures prises en faveur des étudiants, c'est ici la situation des universités et a fortiori des conditions d'études des étudiants qui me semble bien préoccupante. Après un an d'application de la loi sur l'enseignement supérieur, le contexte économique difficile a rattrapé également ce secteur avec pas moins de 180 millions d'euros en moins votés dans la loi de finances rectificative qui n'iront finalement pas en direction des universités. Nous savons que les budgets des universités sont dans le rouge et qu'elles peinent à affronter les coûts de fonctionnement. Nous entendons les enseignants et les étudiants regretter par exemple la vétusté de certains locaux ou un chauffage déficient. Mais plus inquiétant encore, nous déplorons le sous-encadrement des étudiants, une réduction de l'offre d'enseignement, provoquant ainsi une détérioration justement des conditions d'études. Au-delà, c'est le rayonnement de la France dans la compétitivité internationale qui est compromis. Pourtant, nous devons être fiers de notre système d'enseignement supérieur public qui offre au plus grand nombre l'accès aux études supérieures. Ne devons-nous pas mettre tout en œuvre pour que leur qualité et leur accès ne soient pas affectés? La formation de nos étudiants ne peut être une variable d'ajustement. Alors, Madame la Secrétaire d'État, voici ma question. Pouvez-vous nous donner des garanties financières quant aux moyens affectés aux universités dans le cadre du prochain projet de loi de finances et nous indiquer comment vous envisagez à l'avenir assurer leur stabilité financière? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, Secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, Madame la députée Gilda Aubert, merci tout d'abord de votre question qui soulève plusieurs points. S'agissant tout d'abord de la loi de finances rectificative, je souligne que les 189 millions d'euros ne concernaient que des dépenses qui étaient devenues obsolètes ou des fonds de roulement qui n'avaient plus lieu d'être. Il n'y a donc eu aucun impact sur le fonctionnement des universités. Comme vous le savez, ces annulations étaient prévues de longue date. Il s'agit d'un mouvement. S'agissant de la situation financière des universités que vous évoquez, bien souvent, la réalité que l'on décrit n'est pas conforme à ce qu'elle est réellement. La dégradation de la situation budgétaire de certaines universités est essentiellement liée aux mauvaises conditions de transfert à la suite de la loi LRU de 2007, puisqu'il n'y a eu ni préparation, ni accompagnement du changement, ni projection dans l'avenir et dans la dynamique des dépenses. Mais depuis 2012, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement, de formation également des équipes de gouvernance des universités qui nous a permis d'améliorer la situation. Aujourd'hui, les résultats sont là. Sur 103 établissements d'enseignement supérieur, seuls 8 d'entre eux étaient effectivement en déficit lors de la clôture de l'exercice 2013, alors qu'ils étaient 16 en déficit à la fin de 2012. Pour les années à venir, des garanties claires ont été données dans les arbitrages budgétaires concernant la pérennité de la priorité accordée à la jeunesse et à l'enseignement supérieur. 1000 emplois supplémentaires sont créés chaque année et sont garantis sur tout le quinquennat. C'est un effort considérable pour améliorer la qualité des enseignements et donc la garantie de la réussite des étudiants, de tous les étudiants, quels que soient les territoires, quelle que soit leur origine sociale, puisque ces efforts portent sur le premier cycle. Enfin, pour conclure, je partage avec vous cette fierté de notre enseignement supérieur. Récemment, un grand scientifique franco-brésilien a choisi la France, a obtenu une médaille Fields. C'est grâce à la qualité de notre enseignement, grâce à une université en mouvement, au service des jeunes. Merci, Madame.